Taisez-vous, monsieur, vous n'avez pas la parole. Mais quand il parle, je ne parle pas. Qui c'était? Taisez-vous. Ernest, un peu, calmez-vous. Non. Quand il parle, je l'écoute. Qui me laisse parler? Qui c'était? Non, je vous dis. Laissez-moi parler alors. Qui me laisse parler? Ernest, je vous dis non. D'accord, qui me laisse parler? Vous n'êtes pas là pour gronder. Qui me laisse parler? Vous pouvez parler. D'accord. Vous pouvez parler simplement, mais sans. Nana Payon, je peux continuer? Nana Payon. Est-ce qu'il peut continuer? Je vous sais. Nana Payon, s'il vous plaît. Vous allez faire. Il peut continuer, Bouba. Ferdinand. Qu'est-ce que vous nous avez fait aujourd'hui? Ferdinand, Nana Payon, je vous en prie. Au moins par respect pour moi. Permettez, ne produisez pas cela. Je peux continuer. Je vous en prie, au moins. Ne donnez pas l'impression que c'est moi le fautif. Non, je vous dis. Celui qui m'a coupé. Je m'adresse à vous deux. Voilà. Est-ce qu'il peut continuer maintenant? Mais je vous dis également que vous n'êtes pas obligé de crier. C'est compris. C'est compris. Est-ce qu'il peut continuer? Pas toutefois. Chaque fois on me coupe. Je ne peux même pas. Non, mais on vous coupe parce que. Alors je voulais donc rappeler que l'indigent a conçu un pont dans son village. L'indigent, depuis 2014, offre au moins 10 000 bourses d'études aux enfants. Il prend l'argent où? Oh là là. Non mais, il prend l'argent où? Mais Bouba. Il prend l'argent où? Monsieur Obama, quand je parle, vous la bouclez, vous ne riez, vous ne riez pas. Écoutez. Monsieur Payon, je vous respecte, vous ne donnez pas des ordres. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous parlez, je vous écoute, je n'ai rien dit. Et ne me dites pas que je la boucle, qu'il retire. Qu'il retire ce qui vient de dire. C'est vous qui êtes en mission. Non, il ne peut pas. Il m'a insulté, Bouba. Non. Je n'ai même pas parlé. De quoi vous avez peur, monsieur Payon? Monsieur Obama, vous êtes... Je n'ai même pas pris la parole. Vous en prenez à moi, monsieur. Vous êtes un menteur, monsieur. On est parti de boucler, on est passé à menteur. Monsieur, vous êtes un menteur. Je prends l'opinion à témoin. Vous vous y prenez mal. Je ne vous insulterai pas. Vous y prenez mal. Je ne vous insulterai pas. Voilà. Je n'ai rien dit quand vous étiez en train de parler. Vous vous êtes mis à rire. Vous vous êtes mis à rire. Ferdinand. Ok. Vous ne me la faites pas à moi. Ferdinand. Voilà. Je suis pas... Ferdinand, Nana Payon, vous allez permettre qu'on essaye de recentrer. Non, mais je voulais juste... Non, s'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Je voulais juste qu'il y ait un peu de correction. Vous êtes corrigé vous-même. Je voulais juste qu'il y ait un peu de correction. C'est pas nécessaire. On va rester dans la convivialité, s'il vous plaît. Et surtout, la courtoisie. S'il vous plaît. Non, je comprends. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez compter sur moi. Rappeler ce que... On s'est dit en off, et je suis obligé de le rappeler encore. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Non, je vous fais confiance. Okay. C'est pour cette raison que je vous redonne la parole pour que vous sortiez sur ce que je vous ai Donc je disais que la question du discours, moi je la vois sous le prisme de est-ce que dans les différents discours, ce qui a été promis a été réalisé. Si ce qui a été promis n'a pas été réalisé parce que la perfection n'est pas de ce monde, on peut rectifier. Je connais des milieux, des pays dans lesquels les hommes politiques ont fait des discours qui ont changé entre le premier et le deuxième tour. Hollande, lorsqu'il est candidat en 2012, il dit que son ennemi, c'est les riches. Parce qu'il est dans une phase de premier tour, il veut conquérir toute la gauche pour aller au second tour. Mais au second tour, il ne tient plus ce langage. Donc je ne me fais pas d'illusions dans les discours des hommes politiques. Mais la question c'est, est-ce que, après le discours de 1981 de Mitterrand, est-ce que Robert Badinter, à l'Assemblée nationale, a demandé l'abolition de la peine de mort? Oui. Est-ce qu'après ça, en 1988, Mitterrand a fait un aggiornamento pour se dire nous avions promis ceci, est-ce que nous avons réalisé? Entre-temps, il a eu des difficultés. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, maintenant, il y en a qui sont en train de chercher du travail. Je trouve ça très, très bien d'être entreprenant. Mais lorsqu'on assure le service après-vente, lorsqu'on est en train de chercher à devenir porte-parole, il faut faire ses classes. Ça ne s'improvise pas. Et je parle en tant que connaisseur, je parle en tant que quelqu'un qui a l'humilité d'apprendre tous les jours. J'invite ceux qui, à défaut d'être jolis, devraient apprendre à être polis, à savoir se tenir, parce que lorsque vous êtes devant des gens qui sont au-dessus de vous, parce que j'estime qu'il y a des gens qui ne doivent pas parler à Bobby Okono tel que je les entends parler. J'estime qu'il y a un représentant attitré du RDPC, j'ai lu que c'était le communicant du RDPC,
je ne dis pas ça parce qu'il est professeur d'université, mais j'ai l'impression que votre plateau a, de peur peut-être que ça bascule d'un côté, choisi d'inviter des gens qui, s'ils continuent d'avoir un comportement ordurier, à 50 cm de moi, je vous demanderai, M. Bouba Ngomna, la permission de partir de ce plateau. Ok, d'accord. Merci pour ces précisions. Mais accepter on est d'accord que vous accepteriez. On n'en arrivera pas. Je suis très mal à l'aise. On n'en arrivera pas à ce point et on va une fois de plus demander et redemander encore aux uns aux autres de baisser un peu le mercure pour que nous puissions aller au terme de ce programme. Il reste pratiquement 50 minutes pour la fin de ce programme. Je voudrais qu'on se concentre. Je voudrais, s'il vous plaît. Vous avez déjà parlé. Allez jusqu'à demander qu'on donne de l'eau à quelqu'un et que la personne qui apporte de l'eau comprend que c'est plutôt vous qui avez besoin d'eau. Si vous ne comprenez pas ce genre de leçon, c'est que vous ne savez pas où vous habitez. Vous n'allez pas insister. Vous avez déjà parlé. On vous a surabondamment écouté sur cette phase-là. Mais je voudrais qu'on aille un peu, qu'on monte un peu en puissance, si vous le permettez, sur ce qui est utile pour les Camerounais, ce qui est important pour nos téléspectateurs. Ce n'est pas que chacun vienne parler de soi-même ou parler de l'autre. Non, je ne pense pas que ce soit le plus important. Le plus important ici, on s'adresse à nos téléspectateurs. Ils ont beaucoup d'égards et ont aussi beaucoup de respect pour ces téléspectateurs-là. Évitons de parler de nous. Parlons beaucoup plus à ces téléspectateurs de ce qui est plus important pour la nation. Je crois que personne n'est au-dessus de la nation. Alors sur la nation maintenant, l'élection étant passée, on a tourné la page, le président a prêté serment, les choses vont aller peut-être encore un peu, beaucoup plus rapidement. On souhaite également que peut-être dès lundi, qu'il y ait des décisions fortes qui pourront peut-être apaiser les Camerounais ou ramener encore les Camerounais à plus de confiance. Ernest, selon vous, vous n'êtes pas président de la République, j'allais vous demander si vous étiez Paul Biya, quelle serait la première ou alors le premier levier sur lequel vous allez vous appuyer? Vous savez, Bouba, dans la Grèce antique, il y avait deux grandes écoles. L'école de Parménide et l'école d'Héraclite. Il y a un qui pensait que rien ne bouge, et il y a l'autre qui pensait Pantari, tout coule, rien ne demeure. Il y a des gens qui ont eu le succès par le passé, à un niveau qui est certain. Ils doivent également accepter que chez d'autres, les choses se passent. Je vais quand même rappeler à l'aîné, je n'ai pas sorti un seul mot qui est discourtois contre lui depuis qu'on est là. Je m'appelle aussi Obama. J'ai interviewé le président de la République, Paul Biya. Je suis le seul Camerounais, la presse privée au Cameroun à l'avoir fait. J'ai construit un pont dans mon village, l'indigent. Qui a la parole? Qui a la parole? Mais taisez-vous, monsieur, vous n'avez pas la parole. Mais quand il parle, je ne parle pas. Qui c'était? Taisez-vous. Ernest, un peu, calmez-vous. Non. Quand il parle, je l'écoute. Qui me laisse parler? Qui c'était? Non. Je vous dis laissez-moi parler alors. Qui me laisse parler? Ernest, je vous dis non. D'accord, qui me laisse parler? Vous n'allez pas là pour gronder. Qui me laisse parler? Vous pouvez parler. D'accord. Vous pouvez parler simplement, mais sans... Nana Payon, je peux continuer? Nana Payon. Est-ce qu'il peut continuer? Je vous sais. Nana Payon, s'il vous plaît. Vous allez faire continuer, Bouba. Ferdinand. Qu'est-ce que vous nous avez fait aujourd'hui? Ferdinand, Nana Payon, je vous en prie. Au moins par respect pour moi. Permettez, ne produisez pas cela. Je peux continuer. Je vous en prie, au moins. Ne donnez pas l'impression que c'est moi le fautif. Non, je vous dis. Celui qui m'a coupé. Je m'adresse à vous deux. Voilà. Est-ce qu'il peut continuer maintenant? Mais je vous dis également que vous n'êtes pas obligé de crier. C'est compris. C'est compris. Est-ce qu'il peut continuer? Pas toutefois. Chaque fois on me coupe. Je ne peux même pas. Non, mais on vous coupe parce que... Alors je voulais donc rappeler que l'indigent a conçu un pont dans son village. L'indigent, depuis 2014, offre au moins 1000 bourses d'études aux enfants. Il prend l'argent où? Oh là là. Non mais, il prend l'argent où? Mais Bouba. Il prend l'argent où? Bobby. Vous prenez l'argent où? Ferdinand, je suis obligé de mettre une pause. Mais enfin, si vous le relancez pas... En direct, si vous ne pouvez pas écouter et accepter ce qu'on vous dit, on sera obligé de prendre une... Est-ce que je peux parler? On va prendre une courte pause là et on revient.